disponible pour nous matin. Bon, mal regarder avec vous très rapidement, puisque quand même, début que ça t'es qu'un débat, nous va jamais faire un petit parler. Ou même, ou t'es en position, m't'arab dit, officielle par rapport à mandat sénateur? Bon, après, son bagage qui est trop de discussion sur lui, question mandat sénateur. Premier bagage pour nous, là-dedans, c'est qu'on qui prend nous-mêmes haïtiens, nos coquins. Ça veut dire toujours une ambiguïté dans toute bagaille. Première ambiguïté, ouais, puisque tu as parlé tout à l'heure dans l'introduction à l'émission de sénateur, sénatus. Première ambiguïté, puisque même monté dans la même élection avec lui, il y a 4 ans. Première ambiguïté, c'était d'abord sur 25% d'écart par rapport dans son article, dans le décret électoral 2015, c'est l'article 52.2 ou 52.1, qui te dit que lorsque ou dépasser et monter dans le avec moi, d'un écart de 25%, donc ou tout élu dans le premier tour, ou pas dans le deuxième tour avec lui. Ouais. Et là, il était au sujet à la discussion, et ouais, dans l'élection, ça, CEPA, et même j'ai le statut ça, c'est fait CEPA en sorte de procès, finalement, 25% de points. 25% de points d'écart là-dedans. Et donc, j'ai un incentive, ça s'est monté en premier tour. Moi-même, qui était 25% d'écart de points par rapport à mon qui était pour ça avec moi, moi pas monté en premier tour. Ouais. Parce que je dis non, c'est pas ça, vous mal comprendre. C'est 25% d'écart de pourcentage. Donc finalement, on vient gagner dans la même élection, hein, avec le même CEPA, on gagne en confusion, et on gagne des gens dans la même élection, même CEPA, qui montent avec 25% d'écart de points, et qui gagne 25% d'écart de pourcentage et qui montent. Donc ça veut dire que toujours une ambiguïté, mais il faut me dire que parfois nous faisons exprès de nous quitter l'ambiguïté. Nous quitter l'ambiguïté pour que le monde capable, parce que nous toujours mettons en tête nous, que c'est nous-mêmes qui sommes malins, nous avons un problème à venir, nous pas adresser le problème, nous pas poser le problème, parce que tout là nous arrivons sur le problème, c'est nous-mêmes qui passé sur l'autre monde. Et de quel étoile ça a monté, je dis à là, si on refait une élection avec même de quel étoile là, même ambiguïté ça a arrêté, parce qu'en 4 ans, nous-mêmes législateurs nous pas arrivé éclairci question pour nous dire, ok, mais ça lit finalement c'est pourcentage, ou bien finalement c'est point. Donc nous quitter ambiguïté à j'ai dans la même loi électorale là, nous pas voter peut-être nous. Autant que tranquille parce que imaginons dans nos élections qu'il y a pile contestation, près de 80% de cas de contestation dans l'élection. Et tout ça à partir de la loi électorale brancale, je pense que l'année premier réflexe de Tavalgain, c'est moyen loi électorale là. Il se trouve que le Parlement met en discussion jusqu'à ce aller et nous sommes aujourd'hui à la merci de l'exécutif qui va venir avec un nouveau décret électoral pour la faire élection. On dit, moi, ouais, yo même, débat, yo te accentué par rapport à la question décret électoral là, notamment, dans l'article 50.3, qui dit fait que, bon, un sénateur, par exemple, 2 sénateurs qui ont l'élection, ça qui gagne plus nombre de voix, lui-même, il a pour 6 ans, l'autre là, lui-même, il a pour 4 ans, et puis, débat, mon cap défend la constitution, il te dit que le Sénat se renouvelle par tiers, et c'est sous ça, yo basé qui fait que yo dit c'est 2 tiers normalement qui allait. Mais justement, avant même que m'arrive dans le texte de loi, d'abord constitution, et puis après décret électoral là, avant même que m'arrive là, moi, à fond, on approche plus sociologique de la question. Pour montrer au côté que haïtien, nous avons un rapport bouki avec malice que nous toujours à jouer. Côté chaque haïtien prend tête pour malice, et puis moun qui en face c'est bouki. Ouais. Et donc c'est moi-même qui a passé sur. Et ça, indépendamment si moun n'a qu'on lit ou s'il pas qu'on lit, ça veut dire que on a un gros diplôme universitaire, ou rive ou tourner en dehors la caillou, paysan lui-même, il prend pour bouki. Et puis ou même vice versa, ou prend paysan qui pas dans l'école là pour bouki, et puis au lieu pour nous mettre 4 sur table, et puis au clair, pour pas qu'il y ait aucune ambiguïté dans le royaume, nous entretenons ambiguïté de manière délibérée
pour que nous arrivions dans coquin. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'abord faire avant que moi adresser question constitution et question ça. D'abord en constitution, il y a le texte et puis il y a l'esprit derrière le texte. Ouais. Qu'est-ce que la constitution pas voulu? Constitution pas voulu que le Sénat a retrouvé lui totalement dysfonctionnel. C'est pour ça que il y a le fait élection par tiers qui pas on bagage qui réalise tout. D'ailleurs, depuis 1987, pas jamais aucune élection qui respectait délai constitutionnel. Nous avons une pratique, comme que depuis la première élection que nous organisons, première élection, ils ont dit que, alors, dans l'ancienne constitution, il était clair, il était écrit. La constitution, ça n'est pas écrit. Ils ont seulement contenté de dire que, et là, le statut était pour 6 ans, mais il y a une pratique, ou entente qui était faite au niveau de conseil électoral, quand on a dit que, pour que nous soyons capables de respecter le délai 6, 4, 2 ans, eh bien, moun qui fait plus voix, il est le premier sénateur, après 6 ans, et puis, ainsi de suite, après 4 ans, et puis 2 ans, en façon pour que tous les 2 ans, gagnent un renouvellement du Sénat entier. Donc, nous avons ça que nous avons fait depuis 87. Depuis 87, tout, nous connaissons que depuis 2 sénateurs à l'élection, il y a une qui a prêté à quelqu'un après 2, il y a un qui a après 4, il y a un qui a après 6, il y a un qui a après 4. Ouais. En fonction de qui délai qui te gagné entre qui espace qui te gagné côté siège était inoccupé. Donc, je dis, on parle qui côté discussion, mais femme pour remarquer tout que nous devons nous faire référence à eux-mêmes là. D'abord, première remarque pas fait, c'est que seul mon montant de cap défendre thèse contraire, à savoir que le sénateur au mandat est beaucoup fini, c'est pour moi-même, c'est le sénateur qui est intéressé. C'est les intéressés directement. Première bagaille. Moi, j'entendais Edmond Sublis-Bozil sur question, qui était ancien sénateur. Oui, moi, c'est voilà. Moïse Jean-Charles, ancien sénateur sur question. Et on va parler tout à l'heure là de Maître Nol Georges. Il faut pas oublier que c'est Maître Nol Georges qui est écrit constitution. Ça veut dire que c'est un constituant. Je fais partie des constituants. Donc, on ne peut pas dire que Kounia là, il n'y a pas des intérêts particuliers qui sont capables peut-être de faire réfléchir, mais quand même, nous avons chance que majorité constituante en 87, nous vivons toujours. Donc, alors, quand si vous voulez, député Olfa Pion, c'est que vous venez gagner 2 tiers normalement qui fait 4 ans. Oui. Oui. Mais même ça moi-même, je trouve qui est dommage. C'est pour qui ça, dans le moment que monsieur a prêté serment, il n'y a pas d'éclairci question. Ouais. Pour qui ça autant que c'est au dernier moment là, qu'il vient éclairci question. Et il y a un bagage encore pour remarquer. Et parlementaire 50e législature, bien que on va parler de législature pour le Sénat, c'est pour la Chambre des députés, mais contemporain finalement, donc nous sommes capables de permettre nous dire le 50e pour une meilleure compréhension de son abdia. Et nous avons qu'une fait. Et nous confondons 50e législature avec 48e législature là. Dans la 48e législature, la population l'était reconnaître à travers le Parlement. L'ordre, par exemple, 48e qui était avec les Steven Benoît, qui a voté loi sur salaire minimum, par exemple, et dans le moment, ça, tout le monde te voit que le Parlement est un bagage qu'il a réglé pour la population. Et sous des discussions comme ça, on a un pile tollé, on a des gens qui t'a pour que le parlementaire aurait été, des gens qui t'a demandé pour le parlementaire. En a cas, ça, par contre, si vous remarquez ça, on n'a pas de monde tellement intéressé à la question, ça. C'est-à-dire, tellement que le secrétaire n'a pas utilisé rien. Donc, il a demandé ça, mais ça fait toujours là. Et c'est sous ça, président capitalisé. Pardon? Et me dit président de la République, c'est sous ça capitalisé parce qu'il prend une décision et puis pas même une réponse et beaucoup de population. Bah ouais, pas quoi le président prend décision. Le président n'a pas de décision à prendre non plus. Le président faut communiquer qu'il dit que il constaté. Et il parlait de caducité, mais même d'à parler de dysfonctionnement plutôt. Mais c'est tout, c'est pas une décision. Le président n'a pas de décision à prendre. Et décision qu'elle prend, et je pense que là, ils font erreur là-dedans. C'est une décision qu'elle prend il y a 2 ans pour les prolonger le mandat des sénateurs que le mandat a fini. Ça, c'est inconstitutionnel.
constitution pas un président droit pour ni allonger ni réduire le mandat au sénateur. Maintenant, on dit un dossier devant correctionnel et d'ailleurs, hier, il commençait. À qui ça pensé ça a abouti là? Bon, il traduit une tendance de judicialisation de la vie politique. Et c'est ça qu'on constate et tout dans l'élection, de plus en plus. Et longtemps, par contre, il y a un cas de contestation, et je parle tout à l'heure là, de plus de 80% de cas de contestation. C'est-à-dire les affaires électorales deviennent de plus en plus des affaires judiciaires. Ça veut dire que on doit gagner l'élection, et puis on comprend que la justice doit retirer la raison, et puis la justice balaye. Même pas que la justice gagne pour loin avec sa cap tranchée là. D'ailleurs, il y a les faits également. Lorsque l'exécutif, nous vivons dans une situation comme ça, quand l'exécutif, tous les constatés caducité parlement, et les mêmes font pas en avant pour les dire, mais qui ça le faire comme budget. Donc, le sénateur qu'on y attend, l'exécutif pas voyer, on veut demander comme dans finance pas réagir, ou pas rien comme pour fonctionner. Techniquement, comment on va le faire? Qui mesure qu'on prend pour forcer l'exécutif à voyer l'argent pour fonctionner? Et il dit le secrétariat Sénat écrit les 10 sénateurs Gamba. Même, je pense que faut que nous sortions dans le côté rentrée judiciaire, là, notre bagage qui pas vraiment regarder lui. Et on regarde pour même songer, il y a une bagage qui était marqué moins. Et alors, toujours une tendance à le garder et contestation, même le pas constitutionnellement, parce que plaidoirie sont avec moi-même ça. Et ma raconte une anecdote que moi, ouais, déjà, et qui traduit le contraire de sa démocratie à chercher, qui traduit le contraire de sa loi électorale à chercher. Nous sommes mal en contestation, c'était une dame qui a contesté l'élection, et c'était un avocat, pour presque oublier dans l'économie là, un avocat qui est très éloquent. C'est pas maintenant Georges. Eh bien, Samuel l'a distinct, c'est pas au 9 février, non? Au 9 février, justement. Donc, maintenant, au 9 février, en face, et son cas qui était vraiment marqué, parce que le avocat d'Amnon, fin parler, il est tellement bien exposé, et car, moi-même, moi, que M. Saint-Février perd du cas, parce que il y a toutes les bagailles dans les toutes procédures dans les sont au niveau de comptage, etc., au sein de contestation. Donc, moi, au Saint-Février perdu. Et à ce moment-là, M. Saint-Février, il demandait pour que l'avocat d'Amnon présente récépissé que le payé dans le DGI pour contestation. Présenter récépissé que le présenté dans le DGI pour contestation. À ce moment-là, qu'on y a d'Amnon, il dit que il pas. Alors, l'avocat a dit que le pas gagné récépissé. Récépissé, il dit, il pas gagné. Excusez. Donc, il dit que le pas gagné récépissé pour le présenter, puisque le défend récépissé déjà dans le premier tour. Et à ce moment-là, l'avocat répond, il dit que c'est pas. Le récépissé premier tour là, il n'est pas servi pour le deuxième tour. À ce moment-là, qu'on est là, et M. Adino, il n'est pas fait le récépissé pour le deuxième tour. Et puis maintenant, ça fait seulement, il dit, il mandait et Juria pour lui constater l'irrecevabilité car. Donc, pour raison purement technique, au monde que le peuple a voté, il bat l'élection, eh bien, il perd l'élection. Il perd l'élection parce que il y a une contestation qui est faite pour lui. Maintenant, c'est pas ça vraiment. L'idée de la contestation électorale, c'est rétablir la vérité du scrutin. Or, c'est pas ça qui fait. C'est un cas là, côté que la justice fait le contraire de ce que l'IA appelé à faire, qui c'est rétablir la vérité. Non, droit ici, c'est un droit qui est purement formaliste. Bon, ça nous comprendre. Maintenant, même après cet exercice qui vient là, bah, on a qui ça le abouti, mais au fait que, par exemple, il y a des sénateurs dans tête par qui sentent que yo lésé,
qui portait question devant CEP, qui portait devant la justice. Pour moi, c'est un beau exercice. Bah, on a qui ça le bras la boutique, mais il y a des gens qui doivent dire au fait que le président de la République là lui-même livre et avocat de quelque part, président quoi n'a état des droits. Il y a des gens qui vont l'interpréter comme ça. Bon, comme il y a des gens qui l'endossé de la justice, premier bagage pour le juge l'a fait, c'est garder est-ce compétent pour cas ça. Ouais. Est-ce que le tribunal correctionnel compétent pour le juger un cas électoral, ça y est? Ou pas quoi? Juge l'a prononcé. Juge l'a prononcé, même pas la prononcé, donc les renvoyer à la huitaine. Il va le prononcer. Bien. Ouais. Bon. Comment faire précédent? Ouais. Comment faire précédent dans l'histoire électorale? Maintenant, gouvernance par décret, est-ce que, ou même, ou absence ou confortable, que le président de la République là lui-même, les dirige par décret? Bon, pas de monde qui est confortable avec ça, puisque on pas qu'un parlementaire, et puis pour confortable, et que, ou pas parlementaire encore, et puis on président qui a dirigé par décret, alors que l'idée constitution, c'est justement, mettre des gens qui pourront empêcher que l'exécutif fait des excès. Mais comme je dis bien, diriger par décret ne signifie pas diriger librement, diriger à sa guise, parce que décret à lui-même, dans la hiérarchie des normes, il faut que nous connaissions que décret n'est pas inconstitutionnel. Il faut que le décret soit conforme à la Constitution. Le décret va prendre un décret, par exemple, pour que les faits, pour signer un accord de prêt de 150 millions de dollars américains pour question électricité commune, 51 communes qui concernaient pas comme ça, et que le Sénat a été bloqué. C'était pas la Chambre des députés, c'est surtout le Sénat qui bloquait cet argent. On a passé à accord ça avec Taïwan, mais on a accord comme ça, pas rien à voir, et il va offenser la Constitution, n'a rien. Mais il n'est pas capable de son décret, par exemple, politique, désormais, les prochaines élections. Ou bien, donc, c'est des bagages donc, moi, même pense que, il y a une bagage qui console, c'est de penser que les décrets doivent être conformes à la Constitution. Et il faut que nous reconnaissions que, à la fois Chambre des députés et Sénat, porter en pleine négligence, montrons tout à l'heure que nous négligeons même sous propre intérêt par nous, négligeons pour une loi électorale à notre façon, même toute imperfection que nous-mêmes souffrons de lui-même dans la loi électorale pendant que nous sommes candidats, pendant que nous sommes députés, nous devons changer. Or, nous pas arriver à changer même bagage qui n'a pas intérêt par nous. Nous pas voter ça, nous pas voter l'autre bagage encore, donc ça va permettre que le président lui-même ait pied libre pour faire bagage ça avancer. Mais pas quoi que au monde doit inquiéter outre mesure, parce que pas quoi Jovenel Moïse jusqu'à présent, par profil un dictateur. Nous voyons comment que les gérer crise et côté que et au contraire, en pile monde t'es contre Jovenel Moïse pendant crise là parce que je te reproché tolérance li, je te reproché le mollesse li et c'est là d'ailleurs parce que me dit qu'on les trouve au président de la République côté que justement me dit dans lettre là et ce qui nous gêne tant ce qui nous gêne ce n'est pas tant vos actions que votre inaction. Donc pas quoi que au monde comme ça, quoi que l'homme peut changer à tout moment. Mais jusqu'à présent, pas rien de la façon que Jovenel Moïse a dirigé le pays, qui laisse nous entendre que le va profiter de l'absence au Parlement pour qu'il continue le dictateur. Moi, je n'ai pas cette crainte. Bon, il n'est que d'attendre en tant que président et dans Kafoussam, sur certains présidents, il va prendre plusieurs décrets dans le jour cap venir. Maintenant, question dialogue, député Wolf Papillon. Il y a des gens, aujourd'hui, bon, depuis un certain temps, il y aurait que le président républicain Jovenel Moïse, eh bien, l'Ivan ou image comme un monde qui voulait négociation, qui voulait entrer dans une logique de un dialogue inclusif. Mais en pile fois tout, il reproche à président, les dialogues là, mais action lourde, pas fait de montrer ça net. On dit, signataire accord de Mayotte là, yo même qui te recevoir invitation pour que yo vienne chita, yo même yo te refusé de manière péremptoire, yo te dit pas de question, pas chita avec président. Est-ce que, Jodian, vous pensez que par rapport à genre situation a évolué, nous avons arrêté optimiste par rapport à la question de dialogue là? Bon, le président n'a pas de choix. Il faudrait continuer à demander dialogue. Il est capable peut-être changer méthode que le proposer dialogue là, mais il n'est pas qu'à faire le bagage que dialogue. Et moi-même, moi, trouvé ça vraiment dommage
que des gens qui soi-disant disent fait politique, et puis le campé, ils disent pas chita à quelqu'un. Et souvent par ironie, on dit si nous ne pas chita avec le président Jovenel, camper avec lui, mais parler avec lui. Parce que faut que nous parler, faut que nous dialoguer, parce que finalement, en situation de conflit, il ne faut pas dialoguer. C'est comme on va le mais c'est la guerre on va le faire. C'est ça, je l'ai dit. Donc c'est presque, moi-même, pas même comprendre comment des hommes politiques fait vendre de tête une image de un monde qui carrément refuse le dialogue, une image jusqu'au boutiste comme ça. Ou capable peut-être être transigeant sous exigence mais on pas carrément de prime abord on dit qu'on pas chita du tout. Même pour la galerie, il va t'assembler logique pour monde dire ça. Non, évidemment, parce que l'international n'a pas qu'à comprendre ça lui-même. Parce que toute bagarre, c'est dialogue. Vous comprenez? Et donc, moi-même, et c'est ça qui fait tout, sous le président Jovenel, je veux dire, retourner après un petit peu de points, après prendre du poil de la bête, c'est parce que opposition, tellement jusqu'au boutiste, tellement bête, si je peux me permettre, parce que pour moi-même, opposition a gagné une bataille là. Il gagne et puis il perd encore. C'est pas qu'à gagner encore pour quelle raison? Parce que à partir du moment que on lance un mot d'ordre de grève, de désobéissance civile et de blocage, qui respectait pendant plus de 2 mois. Machine pas qu'à circuler, l'école pas qu'à fonctionner, tout pas qu'à fonctionner. Ça veut dire le président est dos au mur, il est coincé. Mais lorsque le président est coincé, c'est dans un moment ça ou même puisqu'on montre le force de côté, c'est un moment ça, ou même pour ta alchita, pour dialoguer. Pour dire, ok, je ne peux pas payer en amont, je ne peux pas plaguer l'école, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Et ça l'a fait. Qui ça l'a fait? Qui forme de négociation? Est-ce que c'est mandat à réduit? Est-ce que c'est élection anticipée? Alors, même quand je pose mes conditions. On leur proposition pour profiter de moments de crise, côté que le président Domur, pour venir chita lui-même, pour poser des conditions, parle, il dit, il va pas chita. Et pendant le débat de Chita, les jours, ou même qui président, descend chez Bouria à la pénitencier. Comme d'accord lui-même, il va le faire s'il donne la place président lui-même. Donc ça veut dire qu'on met les gars dans une situation, côté que lui-même, il oblige maintenant une bataille jusqu'au bout avec vous. Et non jusqu'au bout ça, jusqu'à ce que la population lui-même finisse par comprendre que c'est vous-même qui problème, non. Oui, ben, nous tenons une guerre du tout, comme si la population n'est pas capable encore tout, parce que, après tout ça. Une guerre du normalement, ça devait être à l'avantage de l'opposition. Ça devait être, et ça a été à l'avantage de l'opposition. Mais l'opposition n'a pas compris, pour moi, le momentum idéal pour négocier. Je préférais rester non logique parce que, en tête, il y a une transition, parce que vrai, ça qui est intéressant, c'est pas le départ de Jovenel Moïse. D'arriver à une période, à une énième transition. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça, ça dit. Il y a deux bagages qui justifient ça, comme je là. Premier bagage là, c'est que transition, pas oublier, tant que le président Sotil récemment dans le discours là, c'est là que tout vient contrat signé. Donc c'est là qui est bon pour eux, puis couper, puis racher. Le deuxième bagage là, c'est que il y a plein de monde qui soi-disant dans la classe politique là, je dis là, même si le président Jovenel a dit qu'il aller la élection mois prochain, il va être d'accord. Parce que c'est logique électorale là, même il va la donner. Parce que c'est des gens qui ont l'élection déjà, en première fois, en deuxième fois, en troisième fois. Je ne vais pas jamais dépasser la barre de 1%. Donc je connais qu'il n'y a pas aucune chance pour que le peuple aille au pouvoir. Donc c'est traîner pays, traîner un président non logique de transition, de blocage, puis capable prend pouvoir d'assaut. Mais c'est même logique, sociologique, ou se faire par rapport à Bouki Malis là. Mais en pile fois, nous-mêmes, tout, n'a pas des dialogues, mais, n'en tête pas, et comme si m'da dou dialogue là, nous connaissons qui ça, et nous connaissons pas qui ça le bal soldé, non qui résulte tan bajon. Donc, ça a dit, c'est toujours, je vais te mettre dame, non. Et de très souvent tout, non dit dialogue, mais c'est poste ministériel, n'a le défendre, c'est des postes n'a le demander. Bon, moi-même, je fais partie de mon cap Chita, donc je reçois une invitation dans l'annonciature là, pour une Chita pendant 3 jours cap venir là pour nous tenter de jouer un accord politique. Donc, parti politique par maintenant, il était signé Kinam, et à partir de cela, nous allons regarder pour nous comment nous avons un accord politique.
Mais il faut me dire que le map garde l'histoire récente pays, et nous signons plusieurs accords déjà. Et plus récemment, nous avons un accord du 5 février qui met privé au pouvoir. Nous avons un accord Governors Island sur Aristide. Et nous avons un accord de Rancho. Il y a plusieurs accords qui signent qui montrent deux bagages. D'abord, ils montrent comment que la Constitution, pendant ces 33 dernières années, pas jamais servi de base, pas jamais servi de référence légale pour résoudre les conflits interhaïtiens. Ça veut dire que nous régulièrement mettons la Constitution de côté pour nous chercher des accords. Nous mettons nos problèmes et vers des accords. Donc nous sommes très friands d'accords. Première bagarre, deuxième bagarre que nous remarquons là-dedans, c'est que l'accord politique, ça pas une là-dedans qui est respecté à la lettre. Pas une qui est respecté. Pas une là-dedans qui est respecté. C'est-à-dire qu'au moment même de signer les accords, signataires, il y a un petit côté au passé, puis tricher par rapport à l'autre signataire là. Donc c'est encore une fois, j'en reviens à la logique bouclier malice. Et tout autant ne pas sortir dans la logique ça, nous pas cap fond pays. Ambiguïté, c'est pas par hasard que là, c'est des ambiguïtés voulues. Nous voulons ambiguïté pour nous capable de passer sur notre monde. Maintenant, quid de formation nouveau gouvernement, est-ce que vous pensez que nous cas à l'entrée dans la logique une formation un nouveau gouvernement, pas avant que nous besoin un accord politique? L'étape déplorable pour dans le fond un nouveau gouvernement sans un accord politique préalable. Parce que ça défi que nous gagnons devant nous là, c'est pas des défis qu'on est capable de résoudre sans accord politique. Le président Jovenel Moïse n'a pas qu'à faire élection pour conflit. Et où elle est dans il n'est pas capable de tambour dans le conflit. Où est dans l'histoire de ce pays là, chaque fois que nous arrivons dans la crise, c'est toujours un accord politique qui fait qui vous mettre dans l'élection. Nous avons parlé tout à l'heure de Governors Island. Aristide retourne dans le pays avec 20 000 soldats américains, c'est-à-dire avec la force réelle campée derrière d'eux, où malgré la force d'occupation étrangère, ça, il était obligé de jouer un accord politique pour aller organiser des élections. Préval, pareil, était obligé de faire un accord politique, même si à ce moment-là, il a préféré sacrifier la Valace pour que le débat l'autre monde aux majorité monde et possibilité, il était fait, mais c'est un accord politique minimal. On a regardé plus récemment là, le président Martelly, dans le dernier année mandat là, elle a mis les noms, il est obligé de gérer les Gabriel Fortuné, il est obligé de gérer toute une série de monde pour lui joindre un minimum d'accord politique pour organiser l'élection. Donc le président Moïse n'a pas le choix. Il est obligé de joindre un assentiment le plus large possible de la classe politique pour qu'elle arrive à faire des élections acceptables. On dit, début de... acceptable, parce que jusqu'à présent, on ne pas dire non contesté, non, parce que jusqu'à présent là, de 90 à nos jours, pas une élection nous fait, pas contesté, pas une élection que nous fait, que nous pas dit que nous avons triché. Ouais, on dit, l'igno pas bouger, il y a des gens quand même, nous connaissons que c'est des quand même irréductibles, pas chita avec le président, il y a des gens tout, pas que j'aime connaître, est-ce que parmi les gens qui modèrent, d'accord jusqu'à présent pour que chita avec le président, c'est vrai que moi, souvent, Clarence Renoir, avant hier, lui-même, dit pour que Jodian nous achita avec le président de recevoir dernièrement Paul Denis, il a montré que lui-même est prêt pour que lui achita avec le président. On dit ligne pas bouger, pas gain possibilité que Mounsao y achita avec le président. Est-ce que là le président est obligé quand même de monter nous au gouvernement? Bon, première chose c'est que classe politique a une confusion là-dedans. Il y a des gens qui sont considérés comme des éléments de la classe politique qui ne devraient pas être considérés comme des éléments de la classe politique. Parce que jusqu'à présent, il y a une erreur que nous faisons dans le pays d'Haïti, c'est juger mon à partir de sa capacité de nuisance. N'est-ce pas faire briller donc les politiques. C'est pas ça que politique là. La classe politique là, il forme d'abord de un parti politique, c'est-à-dire un parti, c'est un groupe monde qui a une vision commune de la chose publique, qui a un ensemble de solutions qui sont capables de proposer et qui a une idéologie propre. C'est-à-dire que Mounsayo, ou en tant que parti politique, c'est marcher, parler avec monde, convaincre monde de bien fonder
opinion sur les choses publiques, et puis qu'on y a une adhésion qui, dans une démocratie, exprimée par le vote. Donc, mal en première fois, et puis me fait 1%, mal en deuxième fois, me font 10%, jusqu'à ce que me fait un texte de voix qui donne pouvoir. Mais le pouvoir dans une démocratie n'est jamais de seul côté. Le pouvoir, c'est chaque monde qui fait mon bout. Ouais. C'est ça, Haïtien pas comprendre. Haïtien rêve d'un pouvoir absolu, que tout le monde pensait, depuis le président qui a fait assemblée, ou même le député qui fait assemblée. C'est pas vrai du tout. Son bout de pouvoir qui est dans le monde. Non, démocratie réelle, son bout qui est dans le monde. Il y a une séparation des pouvoirs là-dedans. Donc, maintenant, parti politique, ça suppose à organiser des conférences, à organiser des interviews comme on avec vous là, vendre idéaux, vendre des gens qui adhèrent à idéaux jusqu'aux prochaines élections. Or, qui sont constatés? Je dis à là, on ne parle aucun parti politique qui a organisé aucune conférence, qui a organisé rien pour vendre idéaux. Donc, aux prochaines élections, passez-y, ouais, des gens que peut-être ils parlé président encore, ou retourner là et puis au bon élection. Parce que parti politique n'a pas fait travail de vendre idéaux, des idées. C'est vraiment, c'est pas dit qu'il y a une idée. Maintenant, moi-même, comme expérience politique que je fais, moi, fait 4 ans à militer dans un parti politique en Belgique, son parti politique socialiste qui lui-même n'a jamais arrivé à dépasser la barre de 10% aux élections. Et même en 4 ans, il n'y a aucune radio, aucune télévision, pas jamais fait un honneur, il joue, donne la parole. Ouais. Parce que nous ne pouvons pas représenter rien de cette politique-là. Le monde qui a la parole, c'est des partis politiques qui gagnent des élus au niveau du Parlement, des élus au niveau des mairies. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui ont vote. Ouais, mais il y a des partis politiques, même au cas où ils n'ont pas gagné, d'ailleurs, il y a des partis qui ont gagné. Par exemple, on prend le cas, par exemple, de MTV, qui c'est Yomoun qui a campé et puis il a tête des idées, comme tout le monde a le droit d'en avoir, et puis il a tête MTV, et puis qu'on y a passé du aujourd'hui dans la négociation, de chez Tabotable, à titre de parti politique, ou bien à titre de. Non, mais nous avons une intention politique. Nous avons une adhésion populaire là, qui pour Bali, et m'avait dit crédit nécessaire pour le Vinchita pour discuter de la chose publique. Ouais. Maintenant, question organisation élection, on dit que bon président pensait que il a organisé élection d'ici fin année 2020. Vous pensez que nous encore là? Bon, ça c'est choix, ça c'est volonté président Jovenel Moïse. Et je pense que le délai est très court parce que il y a des délais qui m'avait dit incompressibles. Parce que on nous dit par exemple à partir du moment que l'ONI déjà un problème au niveau de carte électorale, donc le monde qui a nouvelle carte là, donc elle dit est-ce que carte soit dans la rue en quantité suffisante? Est-ce que et dans le cas contraire que le patal a en quantité suffisante, est-ce que il y a une solution avec l'ancienne carte là, ok? À qui carte a fait élection, premièrement. Deuxièmement, à partir du moment que l'ONU voyait le CEPA, et CEPA a une quantité de temps que le PAC a fait moins que ça pour lui sortir les nouvelles listes électorales. D'abord, avec qui CEP qu'on va faire élection? Est-ce que CEP ça qui était contesté, qui a été dit qu'il était Jovenel Moïse élection, est-ce que classe politique après l'accepter l'élection avec lui dans ses composantes actuelles? Ou bien est-ce que son nouvelle donc tout bas ça il prend des délais. Donc idéalement problème insécurité si nous arrivons à faire élection dans le pays fin décembre et pour que parlement personne parlementaire renouvelé d'ici on va dire janvier 2021, ce serait l'idéal, mais moi je dis que délai à très court. Mais problème insécurité à tout parce il faut que vraiment nous garder comment on peut résoudre de plus ou moins parce que des monde même si élection est possible pour ça seulement va aller. Bon alors il y a un problème qui est avec l'insécurité c'est que c'est pas des bagages que on entre là-dedans facilement mais pas sorti facile. Pas sorti facile parce que l'insécurité il y a plusieurs bagages qui sont alimentés. D'abord faiblesse la police d'une part vient faire que des compagnies
que je ne sais pas si c'est là, mais que je connais très bien. Ouais. Et eux-mêmes, ils ont financé gang, ça ou pas, c'est gang qui a financé. Parce que l'organe compagnie qui n'ont quartier populaire, qui n'a pas de sécurité, que la police pas arrive à garantir la sécurité, ou entrer dans forme de négociation avec Negio, côté que Negio carrément a payroll dans la compagnie. Ouais, donc Negio passe chaque mois, qu'on n'importe qui employé, et puis le compagnie au combien en cash, puis est capable, soi-disant, assurer protection compagnie. Donc l'arrivée là, c'est que gang là, une raison d'être, gang là, lui-même, qu'on a un financement qui est assuré, il est difficile pour démontrer comme ça. Et c'est là pour moi-même pour ne pas tricher. Maintenant, je reconnaître quand même que la police a fait un peu l'effort. Et je reconnaître quand même que vous sentez qu'il y a plus de présence policière dans la rue. Il y a un peu de coup de filet qui fait. Ouais. Et il y a calmé par rapport au mois dernier, en tout cas au mois de novembre dernier. Mais c'est pourquoi ça. Mais moi, je crains que nous prenons des années pour nous retourner dans le niveau de sécurité que nous avons dans le pays, côté comme on est arrivé en Haïti ou pour marcher dans n'importe quelle heure sur des portes, pour prendre n'importe quelle heure, que nous décidons, ma saute corail, je vais pas de prince à minuit, et la prendre notre temps pour nous arriver dans le niveau ça encore. Ouais, pas d'inquiétude ça, parce que Matissan est vraiment difficile, un peu le monde peut. Maintenant, on dit élection organisée, à quel niveau, ou après tourner là, toujours tourner comme député ou bien comme sénateur? Non, je ne peux pas rentrer dans le gros balgam. Je m'appelle dans le ticket, mais c'est mon toujours. Ouais. Eh bien, merci infiniment, député Rolf Papillon, parce que vous avez une bonne question ce matin. Merci à vous-même. Voilà, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec l'ancien député Rolf Papillon de Corail, ce matin. Nous avons regardé l'actualité politique là, mais qui t'a parlé de questions formation, nouveau gouvernement, qui t'a parlé d'élections, mais on va pas parler de eux non sans que on va un accord politique là. Baron qui ça nous va le faire pour que nous arrivions là, mais tout de ça dépend de l'accord politique là. Là, gagner un effort qui vous fait, un effort de dépassement de soi qui vous fait. Bon, bah ouais, faites top commentaire. Merci à nous chaque qui était avec nous matin pour émission Haïti qui bat campé. Merci à Junior fait juste qui t'a pas assuré mise en ordre. Non, bah c'est Bichara Saint-Jean. On nous croise demain pour l'autre émission. Haïti qui bat campé. C'est une nouvelle émission qui paraît sur Planète FM 97.7. Pour arriver vendredi 8h 9h dans matin. Haïti qui bat campé. Dans émission Haïti qui bat campé, chaque acteur, quel dans gouvernement, opposition ou bien dans société civile là, il y a droit parler. Haïti qui bat campé. À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, oui, ministre Vansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le avancer. On prend responsabilité nous à Bichara Saint-Jean. Dans Haïti qui bat campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui bat campé du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur